partie qui se passe à Bologne que j'ai voulu, que j'ai conçu, oui, comme une saison de 24 heures, justement. C'est-à-dire ça se passe en moins de 24 heures, et régulièrement, il y a des heures qui sont égrenées, vous savez, comme dans la série, 13h12, voilà, affiné. Mais ça me semble, voilà, j'aimais que, disons, j'aimais saturer mon livre de signes, si vous voulez. Pour vous donner un exemple simple, hein, l'une des heures à Bologne, c'est 0h07. Voilà. Alors celui-là, il est facile. J'ai lu beaucoup de choses, et puis je me suis intéressé à sa vie. J'ai vu que dans sa vie, il y avait sa mort, là, qui était cet événement un petit peu rocambolesque, un peu... parce qu'en plus, il y avait ce truc un peu mystérieux, et que quand il s'est fait renverser, il n'avait ni ses papiers ni ses clés sur lui, ce qui était très inhabituel. Donc tout ça combiné, ça m'a donné l'idée du roman, et c'est simplement après qu'en tirant le fil, si vous voulez, je me suis dit, bon, ok, je vais faire un roman sur la mort de Barthes. Ça va être un roman policier parce que j'imagine qu'il a été assassiné. Bon, s'il a été assassiné, il y a enquête. S'il y a enquête, qu'est-ce qu'on fait? On interroge ses proches. Et donc, de fil en aiguille, ses proches, vraiment, ses amis proches, c'était Julia Kristeva, la linguiste, psychanalyste, et son mari Philippe Solers, l'écrivain bien connu. Et puis aussi Michel Foucault, Gilles Deleuze, etc. Et c'est là que je suis tombé sur tous ces gens de la French Theory, dont j'étais assez peu familier, en fait. Michel Foucault, un peu, Derrida, je connaissais deux noms, si vous voulez. Mais donc, il avait théorisé 6 fonctions, et moi j'ai imaginé qu'il y avait une 7e fonction, et cette 7e fonction, l'idée c'est que celui qui la maîtrise pourrait convaincre n'importe qui de n'importe quoi dans toutes les situations. Et donc, en effet, virtuellement, disons, ces possibilités seraient infinies, et donc, évidemment, il intéresserait en premier chef les hommes politiques.